Vous avez une voix unique, mais peut-être que pendant longtemps, pendant trop longtemps, vous l'avez étouffée pour ne pas déranger ou pour rester à votre place. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose simple mais essentielle. Non seulement vous avez le droit de vous exprimer, mais le monde a besoin de vous entendre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes à retrouver ou à gagner en confiance en elles et à rayonner davantage et donc de ce fait à devenir plus charismatique. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point il est essentiel de vous exprimer, de prendre la parole pour prendre votre place. Une personne charismatique est une personne qui n'a pas peur de s'exprimer et de revendiquer sa place. Le charisme, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. On pense souvent que le charisme est réservé aux stars ou aux grandes oratrices, à celles qui parlent fort ou qui occupent toute la pièce. Mais le vrai charisme, il naît de l'intérieur. Il vient quand vous êtes aligné avec vous-même, quand ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, quand tout cela, ces 3 points sont en harmonie. Une femme charismatique, c'est une femme qui ose pleinement être elle-même, sans masque. Et ça, c'est à la portée de chacune d'entre nous. Pourquoi on n'ose pas s'exprimer? Dans notre société en général, dans les entreprises et même dans les couples, on s'aperçoit qu'on est beaucoup dans le rapport de force. Hélas. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous l'avez remarqué? Et d'ailleurs, quand on a affaire à des PN, c'est pire. Parce qu'ils ont toujours raison, ils ne se remettent jamais en question, n'écoutent pas ce que vous avez à leur dire de toute façon. Quand on n'ose pas s'exprimer, que se passe-t-il? Eh bien, cela nous pousse à nous recroqueviller. Et quand on se recroqueville, eh bien c'est toute notre vie qui se recroqueville finalement. L'élan vital est brisé en quelque sorte. Parfois c'est aussi inscrit dans nos cellules. C'est le résultat d'années de conditionnement, de critiques, de blessures. Quand vous étiez petite, vous étiez peut-être timide. Personnellement, je l'étais et j'étais terrorisée à l'idée de me faire interroger en classe. Et même si je connaissais mes leçons par cœur, je tremblais d'anxiété à l'idée de me faire interroger. La timidité est souvent contextuelle. Vous êtes timide avec certaines personnes et dans certaines situations et pas dans d'autres. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être appris à ne pas faire de bruit, à ne pas faire de vagues, à être gentille. Ou alors vous avez peut-être été interrompu, moqué, ignoré. Mais tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Mais pour qui tu te prends? Bref, votre avis ne comptait pas et même dans les situations où vous étiez la première concernée, eh bien, votre avis ne comptait pas. Toutes ces injonctions vous ont fait vous sentir inexistante, sans valeur, puisque votre avis ne comptait pas. Résultat, vous vous êtes tue. Et d'ailleurs, remarquez que au niveau du son, si vous ajoutez un accent aigu au mot tue, ça fait vous vous êtes tué. Peu à peu, vous avez donc commencé à douter de votre légitimité et votre estime de vous s'est réduite en peau de chagrin. Vous ressentez peut-être même de la honte. Or, la honte vous fige. Encore une fois, c'est l'élan vital qui est brisé. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez
que votre voix est précieuse. Elle mérite d'être entendue. Votre estime de vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu la construire quand vous étiez enfant que vous ne pouvez pas y travailler pour l'acquérir à partir de maintenant. Oser s'exprimer, c'est devenir l'auteur de sa vie. S'exprimer, en réalité, c'est un acte d'amour envers soi. Quand vous osez dire non, vous vous respectez. Quand vous exprimez un rêve, une envie, une idée, vous affirmez votre existence. Parler, c'est prendre sa place dans le monde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour. De l'amour pour soi. De l'amour pour celles qui vous regardent et qui, grâce à vous, se disent « Ah, moi aussi, j'ai le droit de parler ». Oser s'exprimer, c'est prendre sa place. Cela vous donne de l'énergie, du rayonnement, de l'envie, de la joie. L'estime de soi, c'est aussi savoir se parler à soi-même. Observez comment vous vous parlez. T'es nulle, t'es grosse, t'es trop vieille pour ci ou pour ça. Le langage, c'est de l'énergie en mouvement. Chaque mot, chaque phrase répétée, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, devient une instruction directe pour votre subconscient. Ce que vous dites constamment, vous finissez par le croire. Et ce que vous croyez, vous le manifestez. Donc, vraiment, parlez avec focus, avec direction et en conscience. Si vous vous dites constamment que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas assez, que c'est difficile, votre esprit fera tout pour vous le confirmer. Vos mots programment votre esprit et définissent la manière dont vous interprétez votre réalité. Ne sous-estimez pas l'impact des mots et ne sous-estimez pas le monde que ces mots construisent. Tôt ou tard, vous devenez ces mots. C'est pourquoi le langage est un outil pour transformer votre vie. Sortez du discours limitant et entrez dans une version de vous qui s'expand, qui s'élève et qui vous pousse vers l'avant. Travaillez votre dialogue intérieur. Dites « je m'améliore »,« je suis en chemin ». Plantez ces graines dans votre subconscient. Ce que vous répétez chaque jour finit par définir qui vous êtes. Alors, comment développer son expression et son charisme? La première chose à considérer, c'est justement votre posture de vous à vous. C'est celle-ci qui est visible par les gens qui vous écoutent. C'est ce qui fera vraiment la différence, c'est vous. Voici quelques clés simples mais puissantes pour réveiller votre charisme et votre voix intérieure. Commencez petit. Osez dire ce que vous pensez dans un cadre sûr, par exemple. Pas besoin d'un micro ou d'une scène pour commencer. Une conversation sincère, c'est déjà énorme. Connectez-vous à votre corps, redressez-vous, respirez. Votre posture soutient votre présence. Le corps et la voix sont liés en réalité. Une femme qui se tient droite vibre différemment. Développez votre intelligence émotionnelle. Osez aller vers les autres. Soyez à l'écoute. Osez poser les bonnes questions. Combien de malentendus ont été créés, parfois parce qu'on n'a tout simplement pas osé demander des explications. On s'est fait des idées, des films même. Demandez, vérifiez. Oser demander est nécessaire pour être épanoui.
Parlez vrai, pas pour plaire, mais pour partager quelque chose d'authentique. Quand vous parlez vrai, quand vous êtes authentique, vous créez des liens authentiques avec les gens. Les gens sentent quand c'est juste. Accueillez vos émotions. Elles donnent de la puissance à vos mots. La vulnérabilité bien exprimée est un vecteur de charisme immense. Enfin, entourez-vous bien. Si vous êtes avec un PN ou une PN, encore une fois, vous n'aurez pas droit à la parole. Fréquentez des personnes qui vous élèvent, qui célèbrent votre parole, qui vous poussent à grandir, pas celles qui vous jalousent, vous envient ou vous écrasent. Le charisme se cultive dans l'amour, pas dans la peur. Les personnes qui cherchent à vous écraser ne sont absolument pas charismatiques. Elles sont simplement toxiques. Enfin, pour terminer, un message pour celles qui doutent encore. Si vous avez peur de déranger, peur de vous tromper, peur de ne pas être à la hauteur, je veux vous dire ceci. Vous êtes déjà assez. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez survécu à tant de choses et pourtant vous êtes là. Travaillez votre estime de vous, c'est vraiment la clé. Osez, même avec la voix qui tremble, même si ça n'est pas parfait. Ce que vous avez à dire peut changer des vies. Votre voix est un cadeau. Ne la laissez pas dormir. Gagnez en confiance, en authenticité, en fluidité. Exprimez qui vous êtes réellement. En faisant cela, vous prenez pleinement votre place. Et en plus, vous créez des relations saines, fécondes dans votre vie. Apprenez à vous exprimer en sécurité avec naturel quand vous prenez la parole. Vous inspirez ainsi les autres et vous créez la vie à laquelle vous aspirez. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si vous êtes prête à prendre votre place, à rayonner pleinement, eh bien, abonnez-vous, likez la vidéo, je vous en remercie, et on va continuer ce chemin ensemble. Parce que vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de briller et de parler. Et je suis là pour vous y encourager. Voilà, donc je vous dis à très vite, portez-vous bien.